Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben pour la 92e cérémonie des Oscars. Je suis accompagné d'Alban, je suis accompagné de notre ami Maylie Stark Baelish. Alors je vous l'ai pas dit auditeur, après en même temps je sais pas si vous dormez à cette heure-là, mais vous pouvez réagir aussi, vous pouvez nous appeler au 01 80 85 58 90. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise comme on dit, 01 80 85 58 90. Donc, ce qu'il se passe actuellement, il y a eu des récompenses, il y a eu des nommés, et on va avancer, on avance. Donc là, ce qu'il va suivre, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que là, ce qui a fait parler, c'est du coup l'Oscar, le premier Oscar pour Bong Joon-ho. Est-ce que pour l'instant, mon cher Alban est de retour, ça y est, t'es satisfait? Ouais, je suis content qu'il ait eu l'Oscar Parasite, parce que les autres films nommés pour cette catégorie, je trouvais que c'était pas très mérité. D'accord. Et s'il devait remporter un Parasite, ouais, ce serait bien celui-là. D'accord. Donc je suis plutôt satisfait. Pour après, peut-être que ça spoil un peu la suite pour lui. Il va sûrement remporter aussi meilleur film étranger. Ça ferait chier. J'aimerais tellement que les Misérables, j'ai peur, les gars. Après, j'ai pas vu, mais bon, ça a l'air de quand même pas être le même niveau. Le problème, c'est que, oui, c'est ça, t'as tout compris, t'as tout dit, ce n'est pas le même niveau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Jojo Rabbit, qu'en pensez-vous? Pas vu. Toi, c'est bien, tu fais les Oscars et tu regardes pas les films. Tu me parles que des films que j'ai pas vus aussi. Excuse-moi, c'est les films que j'ai vu tout le reste. Oui, bien sûr, t'as vu tout le reste. Oh putain, Jojo Rabbit. En plus, Taika Waititi, t'aimes bien en plus lui normalement. Non, t'aimes pas trop, t'es pas fan. Non, il a fait quoi de bien? Il a fait Thor. Ok, Thor 3, c'était Gardien de la Galaxie 15 000, c'est bon. Vous voyez comment il est désagréable avec nos auditeurs? Oh non, vous voyez comment il est chiant. Il est pénible. J'ai pas aimé ce qu'ils ont fait avec leur univers. Moi, j'en ai marre. Moi, je parlais avec. Voilà, je parlais là. Alors, vas-y, fais-moi plaisir. Oui, tu t'as qu'à commenter. Je lèverai la main. Tu peux me parler de Thor, ça va. C'est vrai? Oui. Pour l'instant, est-ce que tu es satisfaite, Mélie, de ce qui se passe? À part en film d'animation, tout va bien. C'est vrai que. Alors, Toy Story 4, t'en as pensé quoi? Bon, c'était un bon film. T'as pas vu? T'as pas vu Toy Story 4? T'as pas vu? Si, mais c'était le Toy Story de trop. Mais vous avez rien d'autre à dire que ça? Et quoi? Sans déconner, y a pas des arguments qui tombent? C'était le Toy Story de trop. Voilà, mais t'as vu ce qu'il y avait à côté? Il mérite pas à côté. Dragon 3 était vraiment bien. Moi j'adore Dragon. Après le. Ouais, vas-y. C'est une bonne fin. Pourtant, je suis pas un grand fan de la saga, mais ils l'ont conclu honnêtement. Alors, donc là, nous avons deux personnes qui arrivent. Alors, je ne sais pas du tout quel Oscar ils vont faire. C'est actrice en second rôle, je crois. Ça y est, les actrices dans un second rôle qui arrivent. Donc, alors, qui est monté sur scène là? C'est comment elle s'appelle Alors, Maya Rudolph et Kristen Wiig. Alors, tac, meilleure actrice dans un second rôle. Donc là, nous avons tac. Ah oui, pardon. Tac. Alors, attendez, parce que je suis même pas sûr qu'on fait je suis même pas sûr qu'on fasse les actions dans un second rôle. C'est Alban qui l'a dit. Actrice, Alban t'écoute du coup. Ouais, moi, si j'arrête de parler, tu vois, il n'y a plus d'émission. Donc moi, je dois parler. C'est ton boulot, ça. Mais voilà, donc le sien. T'es payé. Il fait trop. Quoi? Il fait trop le mec. Mais c'est faux. Non, alors, c'est totalement faux, chers auditeurs. Alors, donc, actrice dans un second rôle. Nous avons. J'ai peur de faire les. En plus, elles font des vannes, les meufs. Allez, chelou là. En fait, du coup, comme il n'y a pas de présentateur, voilà, chacun vient faire son petit sketch. C'est ça qui est pénible, ouais, peut-être. Plus ou moins réussi après. Mais c'est compliqué. En tout cas, ces filles-là, je ne sais pas du tout d'où elles sortent, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Ça doit être des femmes qui ont dû faire quelque chose dans le milieu d'Hollywood. Oui, merci. Qu'est-ce que je te dis? Oh, il y a Penelope Cruz. Toujours très jolie, Penelope Cruz. Bon, écoutez, on va avancer sur du coup les meilleures actrices dans un second rôle. Et puis écoutez, si on se plante, on se plante. Alors, nous avons Kathy Bates dans Richard Jewell, vous avez pas vu? Non, pas sorti encore. Laura Dern dans Marriage Story. Mais il a pas eu beaucoup de noms, il a pas fait beaucoup parler. C'est du coup le cas Richard Jewell, c'est le prochain Clint Eastwood. Ouais, qui sort ce mois-ci là. Et ouais, il a pas. Non, mais il a fait un flop en fait. C'est même pas. Il est pas encore. Oui, il est sorti aux États-Unis. Moi, je vois pas mal de bandes annonces et tout. Mais il est sorti aux États-Unis, il est sorti plus belle lurette. Ah ouais. C'est là, c'est en France qu'ils mettent du temps. J'ai bien aimé son dernier. Du coup, l'année dernière, on n'a pas parlé, mais La Mule. La Mule. Ah oui, La Mule. Ah la Mule. Bah oui, j'avais oublié La Mule. Quand même. Moi, j'ai archi beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, ouais. C'était immersif. En fait, c'est le genre de film où tu dis, ouais, le mec, faudrait qu'il se retire là-dessus. En fait, non, il continue. À la fois, t'es content, tu dis ok, mais bon, c'est risqué quoi. Pourquoi pas le prochain? Je sais pas, franchement. L'annonce m'a donné plutôt envie de le voir. Le problème, c'est que. À voir. Ah non, c'est les meilleurs décors! Autant. Ok, alors toi, en fait, il y a eu mauvais geste. Il y a eu mauvais geste. Merde, attends, tu dis vrai. Lui, il arrive, il dit de la merde. T'as qu'un seul taf à faire. Punaise. Bon, alors, partout. Meilleur décor, ouais, va falloir. Attendez, donc meilleur décor. Bah écoutez, je suis perdu.
Donc Jojo Rabbit, 1917. Ouais, oui, ils ont fait des décors exprès pour, donc ça serait peut-être grandement qui mérite. Hein. Once Upon a Time in Hollywood aussi. Once Upon a Time in Hollywood mérite amplement. Ouais, bien sûr. Tac. Ah, ça y est, je suis enfin arrivé. C'est où? Non, c'est pas vrai, en fait, je suis pas arrivé. Parasite, c'est plutôt lourd, hein, la maison, c'est incroyable. Il y a pas mal de. Les deux maisons d'ailleurs. Écoutez, moi pour l'instant, je reste sur 1917 pour le décor. Moi, je Once Upon a Time. Parce que. Alors là, l'Oscar est attribué du coup à. Allez, Once Upon a Time in Hollywood. Pour une fois. Once Upon a Time in Hollywood. Il le mérite tellement. Ouais. Il y a tellement de boulot sur ce film au niveau des décors. Once Upon a Time in Hollywood a pris. Le petit camp de hippie aussi qui est pas mal. Ouais, franchement, c'est géant ce qu'ils ont fait. Recréer quand même Hollywood de la fin des années 60. C'est un amoureux du western alors. Ah, c'est énorme, alors que ce qu'on a à côté, oui, il y a du bon, mais en réalité, il n'y a pas non plus des décors comparables à ça. Quand tu regardes 1917 même. 1917, oui, pas mal, mais quand même, c'est pas ce qu'ils ont créé dans Once Upon a Time in Hollywood. Pareil, Jojo Rabbit, voilà, c'est en République tchèque, c'est quand même une ville, voilà, ils ont pris une vieille ville, ça a marché, quoi. Mais Once Upon a Time in Hollywood, il y a quand même un énorme taf. Vas-y, j'écoute. Moi, le problème, en fait, c'est que tu vois, c'est un peu comme ce qui s'était passé pour La La Land. J'avais l'impression, en fait, dis pas du mal de La La Land. Non, mais bien sûr que non, mais La La Land avait pris beaucoup d'Oscars aussi à l'époque. Et c'est vrai que ce qui m'avait un peu gêné, moi, c'est que dans le décor, oui, effectivement, il y a un beau décor, mais ça reste, c'est des décors hollywoodiens. Ça veut dire qu'ils ont pas créé, pour moi, tu vois, c'est pas genre ils ont peut-être créé 2-3 trucs. Oui, mais c'est pas comparable. La Land il se passe maintenant, le film. C'est quand même très facile, voilà, ils tournent dans la rue, ils tournent au Griffith, ok. Mais là, quand ils ont recréé le décor des années fin 60, comme je disais, c'est pas Tarantino, voilà, avec. J'ai oublié, j'ai pas son nom, décoratrice du film. Barbara, je ne sais plus comment. Oui, ils ont quand même énormément bossé sur recréer. Enfin, tout le monde l'a dit. C'est magnifique de voir des petits détails en arrière-plan qui rappellent le cinéma de cette époque. Franchement, c'est pas comparable pour moi. Ouais. Ok. Bon écoute, j'étais sur autre chose. J'avais. On enchaîne tout de suite avec la catégorie meilleur costume. Écoute, alors juste donc moi en vrai. Et ils enchaînent ce soir là. Ils vont vite. Hein. Écoute, on va peut-être finir un peu plus tôt que prévu, messieurs dames. Donc meilleur costume The Irishman. Ouais. Jojo Rabbit. Oui. Joker. Oui. Little Woman. Pour moi, c'est celui-là. Once Upon a Time in Hollywood. J'aimerais tellement que ce soit Little Woman qui prenne. Pareil. Mais j'ai un peu peur là. Je t'avoue que. Il y a quoi en fait alors ? Il y a Joker. Joker, c'est un peu abusé quand même. Il y a pas non plus. Il y a un costume quoi. Il y a quand même un film en costume dans la liste. C'est The Irishman. Non, pas The Irishman. Après, Little Woman. Ah, Little Woman, pardon. Un film en costume, il y a quand même un énorme taf sur les costumes. Mais il y a Maléfique. Il y a Maléfique aussi. Et Maléfique. Mais non, pas dans les costumes. Non, c'est dans maquillage. C'est dans maquillage. J'ai pas envie que ce soit. Non. Non. Objectivement, celui qui mérite le plus, je pense que c'est. Little Woman. Oui, Once Upon a Time quand même. Oui, aussi. Non, c'est vrai que ça me dérangerait pas qu'il gagne. Ouais. Franchement, il y a un taf aussi là-dessus. Après, le petit souci. Après ça, dans The Irishman. Il y a 1917 aussi. Ouais. Non, il est pas. Non, il est pas. Il n'y a pas de costume, enfin, s'il y a des costumes. Oui, après. Il aurait pu être, par rapport au Joker, je suis désolée, il aurait pu être, s'il y a le Joker, il peut y avoir 1917. Ouais. Alors, du coup, il y a les nominés. On est parti, du coup, pour les nominés. Donc, The Irishman. Ils sont tous beaux dedans. Little Woman. Ouais, mais. Jojo Rabbit. Non. Non, pour moi, je suis désolé, je suis vraiment sur Little Woman. Ouais, c'est un film d'époque. Le Joker, évidemment, il montre ça. Évidemment, ils en montrent un. Waouh, il a mis une perruque. Waouh. Voilà, là, regarde, là, ça bouge. Là, je trouve qu'il y a quelque chose. Voilà. Jacqueline Durand. Merci, Jacqueline, putain. Moi, je suis. Bon, c'est pas une thème du coup. Ils ont mis une veste taille 30. Ah ouais, mais il y a tous les trucs dans les films, de western et tout dans le film. Franchement, montrer ça, c'est pas représentatif du film. Et l'Oscar est attribué à... Allez, c'est normal, putain, oui. Ça mérite. Yes, Booba, t'es où, putain? Il est parti, il allait se coucher. Vas-y. Little Woman qui a pris, mon ami. Ça change pas ta vie, je suis. Tout le monde a sa petite statuette là ce soir. Mais non, pas tout le monde, c'était normal, costume. C'est bien réparti pour l'instant. C'est par rapport à la couleur et tout. Non, regarde, c'est. Y'a rien à dire. Tu me vois les images, c'est autre chose. Meryl Streep fait quand même flipper dans ce film. J'annonce que. Elle fait un peu peur. Tu te dis, voilà. Non, mais regarde. Moi, ça me rappelle ce film là qui avait été nominé il y a 2 ans. Le créateur de costumes. Ah, Phantom Thread. Ouais, voilà. Ouais. Il était incroyable celui-là.
Parce que du coup, ça tient la route. Ça tient la route parce que c'est un film d'époque avec des costumes d'époque. Et c'est pas parce que tu mets un slim taille 32 qui te moule que tu prends. Voilà, donc je suis très désolé pour Once Upon a Time, mon pote. Ah non, mais attends, par contre, Once Upon a Time, ok, t'as les costumes de Brad Pitt, DiCaprio quand ils sont en mode banal, mais t'as quand même tous les costumes au niveau, quand ils font des tournages, etc., au niveau Far West, western, qui quand même, il y a un taf énorme là-dessus aussi. On retient effectivement le costume de DiCaprio, etc., mais un autre taf. Alors là, nous allons. Première chanson interprétée. Non, deuxième. Il serait peut-être temps que tu suives. La deuxième. Pour moi. Ça dormait bien. Ça fait quand même beaucoup de conneries en si peu de temps. Hein. D'abord, ma meilleure actrice, alors que c'est le meilleur rôle, enfin costume. Je suis là pour ça. Donc celle-là, c'est pour Break. Je sais pas comment dire en anglais. Je suis désolé. J'ai un anglais extraordinaire. Breakthrough. Toi, t'es le mec, t'es en A2, il t'arrive quoi? On est où? Ce que je vous propose, sur de la vanne, ok. C'est que pendant du coup cette petite pause musicale, nous on va se mettre la bande-annonce On Island, et puis on revient juste après du coup avec notre ami Boubaker qui va venir et qui va du coup remplacer Mélie. Mélie, on te retrouve tout à l'heure, y a pas de souci. Et du coup, on s'écoute tout de suite la bande-annonce d'On Island.